C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous abordons une thématique souvent au cœur des débats, la représentativité des communautés au sein des institutions publiques. Dans ce numéro, nous allons explorer comment les discours autour de cette question peuvent parfois attiser les tensions et déboucher sur des paroles dangereuses. En effet, la perception d'être sous-représenté peut non seulement créer des frustrations, mais aussi alimenter des propos incendiaires, dangereux, voire des discours de haine contre d'autres communautés. Dans un contexte où l'unité nationale et la cohésion sociale sont essentielles pour le développement de notre pays, il est impératif de comprendre les mécanismes de cette représentativité ainsi que ses implications. À titre d'illustration, nous avons assisté à de vives réactions au lendemain de la publication du gouvernement Judith Suminwa. On a vu des leaders du Maniema exprimer leur mécontentement face à l'absence de représentants de leur province dans l'exécutif national. Plus récemment, à la sortie du gouvernement provincial du Sud Kivu, des leaders de la communauté Lega ont dénoncé le fait qu'ils n'étaient pas représentés au sein de l'exécutif provincial. Certains ont même appelé à la création d'une nouvelle province, révélant ainsi les tensions et les sentiments de marginalisation qui peuvent surgir de ces situations. Ces exemples montrent combien la question de la représentativité est sensible et nécessite une analyse approfondie afin de prévenir des discours dangereux et polarisants. Pour en discuter, nous recevons dans ce studio Gloire Manessa, porte-parole de l'association Action citoyenne de lutte contre les discours de haine. Bonjour Monsieur Manessa. Bonjour Monsieur Roli et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. Avec nous également Trésor Kibangula, directeur du pilier politique à Ebouteli, un institut congolais de recherche spécialisé sur les questions politiques, de gouvernance et de la violence. Bonjour Trésor Kibangula. Bonjour Apolli. À présent, entrons dans le vif du sujet avec ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique avec nos amis les étudiants. Les amis, j'y croyais vous trouver déjà prêts là. Il faut qu'on y aille, on va être en retard. Mais Kitoko, où veux-tu que l'on aille donc? Oh, non mais tu es sérieuse? Vous faites semblant ou quoi? Avez-vous donc oublié qu'Amani a convoqué sa première réunion après qu'il ait été élu comme président du comité de la plateforme des universités du pays? Tu fais semblant ou tu ne sais pas? Vas-y toi. Oui, Ndako. Si tu acceptes d'être représenté par cet usurpateur, nous autres, ce n'est pas notre président. Eh oui. Un président où est tout le temps. Nous ne reconnaissons pas du tout ce farceur. Et ni lui, ni ce comité de pacotille qui veut nous imposer là. Comment ça? Comment ça quoi? Ils ont été nommés en bonne et due forme selon les règlements à travers des élections. C'est même un manque du respect envers notre faculté. Comment peuvent-ils nous demander de reconnaître un comité où nous ne sommes pas représentés? Comme s'il y a quelque chose de valeureux que l'on peut espérer de ces comités présidés par un type comme Amani. S'il vous plaît, les amis, s'il vous plaît quand même. C'est des foutaises. S'il vous plaît. C'est quoi? Kitoko, non. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Dis-moi comment quelqu'un comme Amani, il est de la faculté des lettres, comment lui pourrait nous aider alors qu'il n'a aucune idée des problèmes rencontrés par les étudiants de notre faculté des sciences. C'est ça. Il n'y a aucun rapport. C'est ça. On ne peut qu'être représenté par quelqu'un de chez nous. Oui. Ah oui. On n'a pas qu'à accepter une coquille vide imposée par Amani qui veut prendre les pouvoirs coûte que coûte. Oui, on ne peut pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Bouille, t'as dit quoi? C'est moi qui t'ai appelé une coquille vide? Mais les gars, j'ai entendu ou quoi? Il m'a appelé une coquille vide là. Tu as bien entendu, non? Tu veux qu'on répète pourquoi? Comment oses-tu me manquer du respect et aux autres membres du comité? Comment tu es arrivé à me manquer du respect comme ça? Comment manquer respect toi? Non mais... S'il vous plaît. Non mais non, c'est inadmissible ça.
Comment peuvent-ils nous demander de reconnaître un comité où nous ne sommes pas représentés, s'interroge l'un des étudiants dans ce premier extrait de notre feuilleton radiophonique. Gloire Manessa, vous qui êtes juriste, comment peut-on définir la notion de la représentativité des communautés au sein des institutions, et de quelle manière est-ce que la Constitution et les autres textes légaux abordent cette question, Gloire Manessa? Merci beaucoup, M. Poli. Vous me permettez, en commençant par rappeler le dernier paragraphe du compte-rendu de la réunion interministérielle qui s'est tenue à Luanda hier. Ils ont appelé les gouvernements congolais, les gouvernements rwandais, ont appelé la communauté de façon générale, le pays de la sous-région, à éviter, bannir les discours de haine, mais également les escalades verbaux qui attissent les discours de haine. C'est une petite parenthèse, je réitère ça, nous sommes très d'accord avec ça, parce que les discours de haine, les propos extravagants, les propos stigmatisant les autres contribuent fortement à la recrudescence des conflits à l'est de notre pays. Parlant du sujet du jour, c'est un sujet important. Et la notion de la représentativité des communautés au niveau des gouvernements, des institutions, c'est une notion qui n'est pas forcément une notion légale, mais elle tire plutôt sa source, sa substance dans l'impératif de la cohésion nationale, dans la relation entre les lois du pays, la constitution par excellence et la cohésion nationale dans les pays. Et la constitution, en parlant de la représentativité nationale, voit cette idée plutôt, incite cette idée d'avoir un gouvernement équilibré, un gouvernement qui tient en compte tous les différents groupes qu'on appelle des ensembles linguistiques tels qu'il y en a dans le pays. Et c'est là sans oublier que c'est encadré par certains principes, notamment le principe du poids politique. On n'est pas dans les institutions parce qu'on est membre de telle tribu ou de telle autre ethnie, mais parce qu'on a compétit aux élections, parce que nous sommes dans un système démocratique et qu'on est dans un parti ou un regroupement politique qui a eu plus de voix. Et c'est ça, c'est une démocratie qui est représentative à partir des urnes. C'est la première distinction que la Constitution fait. La deuxième, c'est l'impératif de privilégier la paix, privilégier l'unité nationale, où la Constitution, dans son esprit, édicte à ceux qui désignent, notamment le président de la République qui est chargé de nommer le Premier ministre et le membre du gouvernement, mais également le Premier ministre qui participe à la sélection de membres du gouvernement, de tenir compte de toutes les sensibilités culturelles, les sensibilités ethniques qu'il y a dans le pays, afin que le gouvernement soit représentatif. Merci beaucoup Gloire Manessa pour ces éclaircissements. Je me tourne à présent vers vous, Trésor Kibangula. D'un point de vue politique et sociologique, pourquoi les gens ont tendance à ne faire confiance qu'à des leaders issus de leur propre groupe tribal, ethnique ou religieux pour les représenter au sein des institutions publiques, Trésor Kibangula? Je pense que c'est de par la philosophie, l'anthropologie même de l'homme politique congolais. Je me rappelle quand j'étais jeune à Kisangani, on disait Mamba na Kivuko Yaike, c'est-à-dire chaque crocodile est maître de sa rive. Donc à l'époque déjà, il y a cette notion de géopolitique à la congolaise. Donc les Congolais de toutes les provinces qui soient pensent qu'ils pourraient être mieux servis que par leurs frères ou par leurs sœurs. Donc même lorsqu'on a eu les gouvernements ou les élections ici, que ce soit les législatives ou l'élection présidentielle, on a vu des entités, comment est-ce que le suffrage s'est distribué avec une forte opposition du côté des Katanga, parce qu'un leader de l'opposition était issu de là et les gens se sont reconnus en lui. Et alors qu'au centre du pays, comme c'était le président sortant et originaire de ces coins, on a vu aussi des scores très élevés. Je ne reviens pas ici sur la qualité de ces élections, mais lorsqu'on regarde la photographie des résultats officiels, on voit quand même ces tendances et on voit comment le président sortant s'est appuyé aussi sur des relais, des personnalités de toutes les entités pour pouvoir capter
des voix parce que des gens qui sont connus là-bas vont porter les messages. Mais je pense que la question est très fondamentale parce que la diversité ethnique, la diversité culturelle au Congo, c'est une réalité. On a plusieurs ethnies, on a plus de 400 tribus. Je suis d'accord avec Maître lorsqu'il parle de la représentativité nationale qui est consacrée dans la Constitution et cette difficulté finalement d'aboutir à la représentativité de toutes les communautés parce que lorsqu'on organise des élections législatives, par exemple, parce qu'on est dans un régime quand même semi-présidentiel, il y a un rôle du Parlement. Les partis ou la coalition qui a gagné les élections doit présenter le Premier ministre, doit composer les gouvernements. La difficulté, avant de regarder ce qui se passe au gouvernement, il faut regarder aussi nos partis politiques, nos regroupements politiques. Est-ce qu'elles sont suffisamment représentatifs en termes de membres? Beaucoup de partis aujourd'hui n'ont pas un ancrage national. Alors, lorsque ces partis arrivent aux affaires, c'est très difficile de demander à ces partis d'avoir une équipe représentative. Merci beaucoup Trésor Kibangula pour cet éclairage. Je vous propose à présent de passer au deuxième extrait de notre feuilleton radiophonique avec les étudiants. On va voir comment ils gèrent ce sentiment d'exclusion susceptible de pousser certains à des discours dangereux. On écoute. Je vous rappelle que nous sommes un comité élu. Nous n'allons pas vous permettre de nous cracher dessus comme ça. Vous nous devez du respect. Oui. Désolé, mais nous ne devons aucun respect à ces soi-disant comités qui ne représentent même pas un dixième de la communauté estudiantine. Oui, tout est clair que nous avons été complètement écartés, discriminés et même marginalisés. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Kitoko. On doit dire la vérité. S'il vous plaît. On doit dire la vérité que toutes les responsabilités stratégiques soient confiées aux étudiants des facultés minables, en écartant les braves étudiants de notre faculté qui est la plus noble de tout le temps. Tous les campus. Attention, retirez vite ce langage discriminatoire. Retirez vite, en tout cas, mourir. Nous n'allons rien retirer. Vous allez retirer. Nous n'allons rien retirer. Regarde, prenez votre mal en patience, car notre lutte là ne fait que commencer. Il n'y a pas de préparez-vous. Nous n'allons rien retirer. Parce qu'on va décrier cette situation partout. Même sur les réseaux sociaux. Il faut que le monde à l'université sache qu'il y a un petit groupe là, d'égoïstes, qui veulent s'accaparer de tous les postes universitaires pour leurs intérêts et ceux de leurs proches. Alors que nous tous, en tant qu'étudiants du même campus, sommes censés être représentés. C'est ça. On ne peut pas accepter ça. Non, écoutez, vous perdez votre état inutilement là. Vous croyez que crier aux discriminations insensées pour saboter notre comité aboutira à quelque chose? Non, attendez, vous croyez à ça? Je vous conseille de vous soumettre. Nous soumettre à qui? Non, à moi, à mon autorité. Vous soumettre à mon autorité? Non, attends. Les gars, que vous le vouliez ou pas, sachez que le bruit des crapauds ne peut pas empêcher au crocodile de dormir. Non, même un crapaud. On peut même un crapaud. Comment tu nous insulter à ce point? Nous avons été complètement écartés, discriminés et marginalisés, peut-on entendre dans le précédent extrait. Gloire Manessa, lorsque certaines communautés, à tort ou à raison, estiment qu'elles ne sont pas suffisamment représentées au sein des institutions, à quel danger ce sentiment peut-il mener ? Nous avons été écartés. C'est directement avoir à comprendre à première vue, on peut se poser une question. Comment on peut se dire être écarté dans une course électorale? Ça, c'est une lecture qui peut émaner d'un citoyen normal vivant dans un système démocratique où les élections reflètent vraiment ce qu'elles doivent être en démocratie. Mais la deuxième autre lecture, c'est celle d'un citoyen qui se retrouve dans un pays africain, dans un pays comme la République démocratique du Congo, où les élections ne sont pas vraiment le reflet de ce qu'elles devaient être, de la volonté du peuple. Et dans un sens ou dans l'autre, cette question peut toujours trouver justification. Mais alors, dans la composition, dans les choix, la composition, les choix nominatifs des membres du gouvernement, ces mots, nous avons été écartés et souvent abusivement utilisés
par certains leaders politiques. La représentativité nationale est consacrée, mais elle est encadrée par deux principes. Ça signifie qu'il faut avoir le poids politique, mais également, il faut tenir compte que le gouvernement ne doit pas avoir tout le monde au même moment. Alors, lorsque certains ne se retrouvent pas, ils se replient vers leur communauté. Certains politiques qui prennent un groupe d'individus, qui est effectivement de sa tribu, qui font des discours ethnicistes, tribalistes, identitaires, parce qu'ils veulent soit pousser une autorité à prendre une décision à leur faveur, ou soit se retrouver dans un poste politique. Et lorsqu'ils ne se retrouvent pas, ils reviennent vers ces groupuscules présentés comme communauté culturelle pour proférer des menaces, pour proférer des propos incendiaires qui minimisent qui martyrisent ou qui fragmentent la paix sociale. Les conséquences, si je peux le dire, sont à deux niveaux. D'abord au niveau même de l'organisation de l'État. Vous voyez que dans notre pays ici, il est difficile d'avoir un gouvernement dans un temps record. Parce qu'il faut passer tout le temps dans des tractations politiques pour savoir satisfaire aux caprices de tel ou de tel autre. Mais aussi, il est difficile d'appliquer des mesures d'austérité gouvernementale dans la composition des gouvernements. On a toujours des gouvernements pléthoriques de beaucoup de personnes qui impactent sur la vie, le développement de l'État. Parce que tout le budget presque de l'État va vers le fonctionnement des institutions. Tout l'argent qui vient du budget va vers le fonctionnement du gouvernement. Alors que si on réduit la taille du gouvernement, on peut facilement aller au développement. Ça, c'est un premier, c'est la conséquence au niveau de la vie de l'État. Mais encore au niveau social, ça crée des fragments du tissu social. Ces discours, pour autant qu'ils sont véhiculés, comme nous l'avons toujours dit, c'est fait pour des intérêts d'un leader politique avec son groupe, mais parce qu'ils utilisent la connotation ethnique ou tribale, les replis identitaires, ça va vers un public anonyme et chacun l'interprète de sa manière. Ce sont les tensions sociales que nous sommes en train de vivre dans le pays, ce sont les conflits communautaires, ce sont les discours de haine qui viennent et qui fragmentent la paix dans la communauté. Merci beaucoup Gloire Manessa pour cette analyse. Je reviens vers vous, Trésor Kibangula. À l'inverse, on voit certains groupes dénoncer plutôt l'hégémonie ou la surreprésentation d'un groupe donné au détriment des autres qui se disent donc dominés, marginalisés. Quels sont les risques de ce type de discours lorsqu'ils sont tenus par des personnalités publiques, Trésor Kibangula? Effectivement, on a deux cas de figure. Il y a ces cas de figure où des communautés estiment qu'elles sont sous-représentées, mais comme vous venez de dire, il y a aussi, c'est d'ailleurs une tendance à prendre en compte ici au Congo ces derniers mois, ces dernières années, c'est cette perception d'une partie de communauté nationale du fait qu'une communauté, particulièrement les Luba des Kasaï, serait surreprésentée dans les institutions. On a vu dans certaines manifestations de l'opposition des groupes, des jeunes scander des chansons qui appelaient même au meurtre des Luba. Donc c'est très dangereux et c'est là peut-être traduit l'absence de politiques qui favorisent des mécanismes. Maître parlait tout à l'heure de la nécessité de cohésion nationale. Parce que lorsque dans un pays, on estime qu'on est peut-être représenté ou mieux représenté que par son frère, de la tribu ou de l'ethnie, c'est très dangereux. Donc il faudrait que les pays pensent, en tout cas les gouvernants, pense à ces mécanismes-là, comment est-ce qu'on arrive à construire, à bâtir une nation congolaise où chaque Congolais, qui soit à l'Est, peut se sentir représenté par un politique de l'Ouest. Donc, c'est ce qui manque encore en RDC. Et tant qu'on sera encore en train de penser qu'on ne peut être représenté que par quelqu'un de son coin, on ne s'en sortira pas. Merci beaucoup Trésor Kibangula pour votre intervention. Voyons maintenant comment nos amis les étudiants réagissent face aux tensions suscitées par ce sentiment d'être sous-représentés et surtout quelles leçons ils tirent de ce type de discours polarisant. On écoute. Qui sont des crapauds, hein? Nous, les gens sommes des crapauds. Nous ne pas mon autorité. Nous ne sommes pas des crapauds. Ça suffit maintenant. Ça suffit quoi? S'il vous plaît, calmez-vous. Non. Calmez-vous. Nous ne sommes pas des crapauds. Nous devons échanger respectueusement quand même. Mais Kitoko, comment veux-tu qu'on se calme dans ces conditions, hein?
Aucun étudiant de notre faculté ne figure dans ce comité qui se veut pourtant représenter toute la communauté universitaire. À mon avis, ça ne reflète pas moins d'un coup d'État. Oui. Il n'y a pas un coup d'État. Je peux vous poser une question. Ok, dites-moi. Combien de facultés y a-t-il dans notre université? Il y a au moins une vingtaine. Alors, vous ne voyez pas qu'il n'est pas possible que toutes les facultés puissent être représentées à la tête de cette structure? Vous ne voyez pas? Soyons quand même raisonnables, les amis. C'est vrai, mais quand même, on devait nous D'ailleurs, ajouter. votre faculté n'est pas la seule qui n'est pas représentée dans ces comités. Voilà. La mienne aussi n'y est pas. Mais c'est ça, les gars. La mienne n'y est pas. Les gars, je suis vraiment désolé pour vous si vous n'avez pas eu cette chance que votre faculté soit représentée. Mais les gars, nous le savons tous que c'est la démocratie, non? Exactement. C'est la démocratie. Exactement. Il n'est pas question que chaque faculté soit représentée ou pas. C'est plutôt une question de compétences pour pouvoir représenter toute l'université, pas seulement sa propre faculté. Voilà, c'est ça. Bon. Je comprends mieux maintenant. On a comprendre Malonzo. Mais vous savez, avec ces problèmes de division qu'a connu notre université dans le passé, c'est comme si nous ne pouvons plus faire confiance aux membres des autres facultés. Oui, hein. Et du coup, quand nous nous sommes rendus compte qu'aucun étudiant de notre faculté ne faisait partie du comité, on a perdu notre confiance en toi, hein, et dans ton comité, Amani. Mais je crois que c'est clair maintenant. Ouais. Toutes mes excuses. Vous voyez qu'il est impossible que toutes les facultés soient représentées à la tête de cette structure, fait remarquer un des étudiants dans ce dernier extrait du feuilleton radiophonique. Gloire Manessa, même si le nombre de postes dans les institutions est limité, comment faire pour que toutes les sensibilités, toutes les communautés se sentent finalement suffisamment représentées et valorisées dans l'espace public ? Vous savez, dans le cas de notre pays, la constitution, notre démocratie d'abord, elle est représentative par essence. Ça signifie que toutes les communautés se retrouvent déjà dans les institutions par le fait que les élections, c'est les circonscriptions électorales pour le député national, ce sont les territoires. Ça signifie, si nous avons, on dit 145 territoires, tous ces 145 territoires sont déjà représentés au niveau institutionnel par le fait qu'ils ont des députés qui le représentent au Parlement. Ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, par rapport à la représentation dans les institutions nominatives, parce que c'est là où ça pose souvent problème. À ce niveau, la Constitution édicte une ligne de conduite. Et j'ai aimé dans le feuilleton, c'est ce que cet étudiant a dit. Notre université sort des conflits. C'est la situation même de notre pays. Notre pays, c'est un pays post-conflit, et si on doit voir les causes de plusieurs conflits que nous avons eu dans notre pays ici, ce sont des tensions qui tirent leurs leçons sur le partage de pouvoir politique. Depuis un certain moment, depuis d'ailleurs à la veille des indépendances, ce sont des crises politiques qui occasionnent toute autre crise que nous avons dans la République démocratique du Congo. Et pour juguler toutes ces crises-là, la constitution que nous avons aujourd'hui, les constituants du 18 février, a posé des bases d'une dimension de culturalité dans la Constitution. Ça signifie que l'objectivité du vouloir vivre ensemble, c'est ce qui a même guidé la rédaction de la Constitution du 18 février. C'est pourquoi d'ailleurs au départ, il y avait un débat entre les fédéralistes et les unitaristes, et les unitaristes ont gagné parce qu'ils disaient que le fédéralisme diviserait les pays, permettrait à ce qu'on n'ait pas ce sentiment de vivre ensemble. Bien que ça peut être à tort ou à raison. Alors, déjà, comme la Constitution l'a prévu, la Constitution a encadré les choix des dirigeants au niveau politique, répond à ces principes de la géopolitique qui désignent les grands ensembles et non des ethnies. Parce que si on doit parler d'aller finir dans les ethnies, c'est qu'on doit avoir un gouvernement de 450 ou plus de 450 membres. Parce qu'on est plus de 450. Mais justement, au-delà des principes, comment faire en sorte que le citoyen lambda, finalement tous les citoyens congolais, se sentent suffisamment représentés dans les institutions? Comment faire en sorte, le premier astuce, c'est au niveau des autorités qui désignent, de respecter la démocratie, les principes démocratiques tels qu'ils doivent être. Parce que souvent, les dérapage
dérapage vient lorsque certains groupes se sentent aussi avec raison qu'ils sont marginalisés. Dans un gouvernement de 40 personnes, vous voyez qu'un groupe linguistique a à lui seul plus de la moitié des ministres. Effectivement, dans ces cas-là, on ne peut pas dire qu'il faut respecter la Constitution, mais il faut rester assis parce que vous êtes déjà représenté au Parlement. Les gens vont effectivement assis. Donc, les dirigeants qui nomment, les pouvoirs publics, doivent veiller à ce que la démocratie soit appliquée équitablement, égalitairement, et que les droits fondamentaux inhérents à tous les individus soient respectés comme tels. Parce que si on respecte les droits, si tout est fait dans le respect des principes démocratiques, de valeurs universelles d'un État moderne, tous ces cris-là, tous ces mécontentements-là seront gérés d'une manière ou d'une autre, ils n'existeront pas. Merci encore une fois, Gloire Manessa, pour votre intervention. Ma dernière question s'adresse à vous, Trésor Kibangula. Dans un pays multiculturel comme la RDC, où le nombre de postes dans les institutions publiques est limité, comment faire pour promouvoir un langage d'unité dans un contexte de compétition, voire de méfiance qui caractérise certaines de nos communautés, Trésor Kibangula? Je pense que c'est une question complexe, surtout dans notre pays où le système politique actuel ne favorise pas cette émergence, ces sentiments d'être représentés par des gens qui ne sont pas de notre coin. Je pense qu'il faut peut-être commencer à bâtir quelque part, essayer de repenser les systèmes politiques, comment est-ce qu'on recrée le pacte social, parce que très souvent, Maître le disait tout à l'heure, chaque territoire est représenté, mais au sein des territoires, la question se pose, mais qui dans les ethnies nous représentent? Est-ce que dans les grands nords, ce sera toujours les Nandés? Est-ce qu'à la Chopo, c'est toujours les Lukele? Ou comment est-ce que on trouve des tribus ou des personnalités qui nous représentent? Je pense qu'il faut peut-être partir de là et essayer de trouver des mécanismes de redevabilité pour faire en sorte que chaque fois qu'un représentant arrive dans des postes de responsabilité ou dans des mandats représentatifs, puisse toujours être tenu responsable. Donc, rétablir ces liens entre ceux qui l'ont envoyé et les peuples. Comme ça, les Congolais, en tout cas les citoyens, auront les sentiments de contrôler ou d'être représentés. Si chaque fois le député, s'il faut parler des députés, rentre pendant les vacances parlementaires pour prendre les désidératas de la communauté et ramener à la base, les Congolais commenceront à avoir les sentiments d'être représentés. Mais souvent, très souvent, grâce à Tala, à notre baromètre de suivi de l'activité parlementaire, on a des données qui démontrent, qui indiquent que très peu de députés rentrent dans leur circonscription pour des vacances parlementaires. Donc, il y a cassure, il y a rupture de ces liens entre ceux qui sont aux affaires et le peuple congolais. Donc, il faut peut-être commencer par là, recréer ces pactes sociaux. Merci beaucoup, Trésor Kibangula, pour cette dernière intervention. Merci également à vous, Gloire Manessa. Vos interventions nous ont permis de réfléchir ensemble sur la question de la représentativité des communautés au sein des institutions et d'analyser l'impact de ce sentiment de sous-représentation sur le discours public et la cohésion sociale. En effet, il est crucial de promouvoir un langage inclusif et de veiller à ce que toutes les communautés se sentent représentées et entendues. Lorsque les institutions reflètent la diversité de la société, cela renforce la confiance entre les différentes communautés et aide à prévenir les discours de haine et les appels au séparatisme. Nous devons donc encourager un discours inclusif pour que chaque citoyen se sente impliqué dans la gestion de la chose publique. Merci à Gloire Manessa et Trésor Kibangula qui ont été nos invités. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, votre émission qui alerte sur les paroles dangereuses en République démocratique du Congo. C'est le ton qui fait la panique est un programme proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Nous prenons rendez-vous vendredi prochain à 8h30 pour un nouveau numéro. En attendant, retrouvez cet épisode en rediffusion samedi à 11h05 et 19h05, toujours sur Radio Okapi ou à tout moment sur radiookapi.net et à barrièredc.net. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos réactions et commentaires sur les pages Facebook, Twitter et SoundCloud de Radio Okapi et à BarrièreDC. Encore une fois, merci et au revoir. C'est le temps qui fait la panique.
une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.